Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule vidéo d'Écoute ton corps, il te parle. Donc je m'appelle Juliette. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Karine et de Kamel. Donc aujourd'hui, on va faire une séance cardiovasculaire. Donc bon entraînement. Parfait. Donc pour commencer notre séance, on va commencer avec un scan corporel pour venir voir comment on se sent aujourd'hui avant notre entraînement, venir détecter quelques tensions, quelques émotions. Donc je vais vous inviter à vous asseoir au sol ou à vous allonger sur le dos. On peut croiser les jambes ou bien s'étendre. Prenez une position confortable et fermez les yeux. On vient se détendre le plus possible. Donc, on va passer segment par segment pour, comme j'ai dit plus tôt, venir détecter certaines tensions, certaines émotions qui pourraient se cacher dans notre corps avant de débuter la séance. Donc, on va commencer avec 3 grandes respirations. Donc, on inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. On maintient pour 1, 2, 3, 4, 5. Puis on expire pour 1, 2, 3, 4, 5. On reprend, on inspire. On tient. Et on expire. On inspire. On tient. Et on expire. On va maintenant analyser notre corps segment par segment en commençant par les orteils, les pieds, les talons. On essaie de détendre nos muscles le plus possible. On remonte vers les mollets, les genoux, les cuisses. Est-ce qu'elles sont particulièrement tendues? On essaie de détendre le plus possible nos jambes. On remonte aux hanches. On respire bien. On remonte ensuite au bas du dos. On garde une courbure naturelle. On remonte au ventre. Avez-vous des sensations particulières dans votre ventre? On remonte au niveau de la cage thoracique. On se concentre sur notre respiration, le battement de son cœur. Ressentez-vous des émotions particulières, des tensions quelque part? On va maintenant venir détendre les épaules, descendre vers les bras, les coudes, les avant-bras, puis les mains. On relâche muscle par muscle. On remonte maintenant au cou et finalement à la tête. Je vais vous inviter maintenant à accueillir toutes les émotions ou les ressentis que vous avez en ce moment, à les observer, à voir où ils sont situés, comment ils vous font sentir. S'il y a des parties du corps plus tendues, plus relaxes. On respire bien et on est à l'écoute de notre corps. On va venir prendre une dernière grande respiration ensemble. Donc on inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. On tient pour 1, 2, 3, 4, 5 et on expire pour 1, 2, 3, 4 et 5. Vous allez pouvoir commencer à bouger vos mains, vos pieds, votre cou et ouvrir les yeux. Tout doucement, quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir vous redresser et vous asseoir sur votre tapis. Parfait. Donc, suite à ce scan corporel, je vais vous inviter à vous lever et on va commencer notre séance avec un échauffement pour s'assurer que notre corps est bien prêt à l'effort. Donc, on se place en position neutre et on va commencer avec des ronds de tête. On commence d'un côté
Et on fait un rond de la tête en passant par le bas et en remontant de chaque côté. On détend les muscles de la tête pour bien les étirer quand on fait nos rotations. On y va doucement. On reste à une amplitude agréable, pas trop de tension musculaire. Un dernier de chaque côté. Parfait. La prochaine étape, on va venir faire des ronds d'épaules. Donc, on commence vers l'arrière. On fait des petits ronds. On respire bien. On ouvre le tronc quand on va vers l'arrière. C'est beau. Maintenant, on va aller vers l'avant. Les petits ronds vers l'avant. La plus grande amplitude possible, que ça reste quand même confortable. Parfait. Maintenant, on va venir prendre un bras au niveau du poignet, le garder tendu et le ramener vers notre corps pour venir sentir un étirement au niveau de l'épaule et du bras. On relâche. On va chercher l'autre bord. On le fait de manière un peu dynamique quand même. On va augmenter notre température corporelle. On s'étire. On ne pousse pas trop l'étirement non plus. On veut que ça reste confortable comme amplitude. Good. Un dernier de chaque côté. On reste en position neutre. Parfait. Maintenant, je vais vous inviter à vous mettre de côté et faire des balancements de jambes. Donc, on va aller une jambe à la fois. N'hésitez pas à vous accoter au mur si vous avez besoin d'un appui supplémentaire. Alors, on balance notre jambe d'un côté à la fois. N'hésitez pas à mettre votre pied par terre si vous perdez un peu l'équilibre. On reste à une amplitude agréable pour venir sentir un petit étirement en avant de la cuisse et à l'arrière. Parfait, on va changer de jambe maintenant. On balance, on garde le tronc droit. On n'oublie pas de respirer. On respire. Et on garde une amplitude confortable. Parfait. C'est normal d'être un peu déséquilibré. Le prochain exercice, ça va être des genoux hauts. Donc, on va lever un genou à la fois en joignant nos bras au mouvement. Si vous voulez un peu plus d'intensité, n'hésitez pas à faire des sauts. Sinon, on respecte une amplitude qui est confortable pour vous. Donc, on respire bien, on bouge le plus vite possible pour vraiment venir augmenter notre température corporelle. C'est bon. On respire, on respire. Encore un petit 5 secondes. Et on arrête. Parfait. Donc, maintenant qu'on a mis un peu notre corps en mouvement, on va être prêt à passer au corps de la séance. Pour le corps de la séance, aujourd'hui, on va faire 7 exercices, 40 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Pendant le 20 secondes de repos, je vais vous expliquer quel sera le prochain exercice. Après notre série, on va prendre 1-2 minutes de pause. Donc, n'hésitez pas à continuer à travailler si jamais vous avez encore de l'énergie ou à arrêter plus tôt. Le but, c'est vraiment d'aller à une intensité qui est confortable pour vous. Donc, pour le premier exercice, on va se mettre les pieds un petit peu plus larges que les épaules et on va venir faire un body twist. Donc, on essaie d'amener notre coude à notre genou ou seulement de lever les genoux un à la fois pour diminuer l'intensité. Donc, quand vous êtes prêts, on y va. On amène notre coude à notre genou. Si vous voulez faire comme Kamel, vous pouvez même rajouter un petit squat dans vos déplacements. Comme ça, on augmente l'intensité. On garde les bras en haut pour engager le plus possible nos épaules. Allez-y à une intensité qui est confortable pour vous. N'hésitez pas à prendre une pause si vous en avez besoin. Et surtout, n'oubliez pas de respirer. On continue. Le 40 secondes est bientôt terminé. C'est beau. Changez de niveau si vous en avez besoin. Gardez une amplitude qui est confortable pour vous. Et le 40 secondes est fini. Parfait. Donc, pour le prochain exercice, on va se placer au centre du tapis et on va venir faire des squats. Donc, on plie les genoux, on plie les hanches et on va à une amplitude qui reste confortable pour vous. Diminuez un peu l'amplitude si jamais vous voulez que ce soit moins difficile. On peut même ajouter des sauts si jamais vous avez envie d'un défi supplémentaire. Donc, on y va. On descend, on remonte, on descend, on remonte. On y va à un rythme qui est confortable pour vous. On n'oublie pas de respirer. On s'assure que nos talons, le côté de notre pied et nos orteils sont toujours bien en contact au sol quand on fait notre squat pour ne pas être déséquilibré. Diminuez l'amplitude
Si ça devient trop difficile pour vous, ajoutez un petit saut si vous voulez changer un petit peu l'intensité. On respire, on s'écoute, on respecte l'effort qui est adéquat. On s'assure que nos genoux ne rentrent pas à l'intérieur. Parfait. Donc, pour le prochain exercice, on va venir faire des jumping jacks. Donc, on ouvre les bras et les jambes et on revient. Si vous ne voulez pas faire de saut, on va passer d'un côté à l'autre, une jambe à la fois, sans faire de saut. Pour augmenter l'intensité, on y va le plus rapidement possible. Donc, quand vous êtes prêts, c'est parti. On ouvre les jambes, on les referme, on fait des petits sauts ou on n'a rien à faire. On s'assure que nos genoux ne rentrent pas vers l'intérieur. On n'oublie pas de respirer. On va un petit peu moins vite si jamais on trouve ça trop difficile. On peut changer d'intensité comme Karine le fait ou comme Kamel le fait. On respire bien. Il reste un peu moins de 10 secondes. On respire. On se concentre sur notre effort. Parfait! Pour le prochain exercice, on va venir faire des burpees. Donc, il y a plusieurs façons de décortiquer cet exercice-là. On peut faire un saut au début ou non, faire un exercice qui ressemble un petit peu plus à la chenille pour s'avancer. Et on peut même rajouter un push-up quand on est au sol sur les genoux. Donc, choisissez vraiment l'intensité qui vous plaît en regardant bien Karine et Kamel. Donc, on y va. On commence le premier. On s'avance. On ajoute un push-up si on le veut. On se redresse et on saute. On avance et on remonte. C'est parfait. On respecte ses limites. Choisissez un niveau qui vous plaît. Vous pouvez aussi changer de technique en cours de chemin si vous voulez essayer quelque chose de différent. Diminuer les sauts, rajouter le push-up, comme vous voulez. On est à l'écoute de son corps. Un petit dernier. Et c'est fini. Parfait. Pour le prochain exercice, je vais vous inviter à vous placer à quatre pattes. Donc, on va mettre poignets en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches. Et on va venir faire une élévation d'un bras et de sa jambe opposée. On redépose et on va vers l'avant. On essaie de rester le plus stable possible. Donc, quand vous êtes prêts, on y va. On élève et on redescend. Pour un peu plus de difficulté, vous pouvez essayer de joindre votre coude à votre genou en revenant. On respire, on s'allonge le plus possible. On redescend. On essaie de garder nos hanches le plus neutre possible. On élève, on redescend, on s'étire et on remet. Un petit dernier. Parfait. Je vais vous inviter à rester dans une position similaire. Le prochain exercice, ça va être tirade de jambes en planche, aussi bien connu sous Mountain Climber. Donc, vous allez pouvoir vous mettre en appui sur vos poignets et on va se placer en position de planche. On va ramener les genoux en dessous de nous comme ça. Vous pouvez les mettre sur les côtés si vous voulez un peu plus d'oblique. Donc, quand vous êtes prêts, on va pouvoir se placer et ramener nos genoux. Vous pouvez sauter pour que ce soit un peu plus difficile. Pour diminuer l'intensité, on y va un genou à la fois, on respire et on y va doucement. N'hésitez pas à sortir de la position si vous en avez besoin, si c'est un peu trop difficile au niveau des épaules. On s'assure de bien engager les abdominaux pour s'assurer que ce soit bien eux qui forcent pour nous garder droit et non notre dos. Parfait! Prochain exercice, on va se placer au sol. On va faire un exercice très semblable au pont fessier. Donc, en appui aux épaules et sur les talons, on va monter notre bassin et on va venir faire des petits pas vers l'avant et revenir à la position initiale. On avance un peu et on revient. Quand vous êtes prêts, on peut partir. Donc, on avance un peu, on revient. Pour moins d'intensité, déposez vos jambes, votre bassin, entre chaque série. Plus d'intensité, allez le plus loin possible que vous pouvez. Et on revient. On n'oublie pas de respirer. Prenez les pauses si nécessaire. Pour les bras, vous pouvez les placer sur le côté pour plus de stabilité ou même au niveau des épaules si vous voulez plus de difficulté. Parfait! On peut déposer le bassin et se redresser. Donc,
nous avons fini notre première série d'entraînement. Je vais vous inviter à prendre une petite pause pour boire de l'eau, utiliser une serviette, respirer. On se retrouve dans 2 minutes. Parfait! Donc, suite à notre pause, comme vous l'avez remarqué, Kamel et Karine ont échangé de place pour les intensités. Ça prouve que d'après comment vous sentez pour la journée, vous pouvez essayer de changer d'intensité à travers le programme même. Donc, suivez avec lequel vous êtes confortable. Donc, on va venir faire une deuxième série si vous êtes bien prêts. Alors, on va faire les mêmes exercices que tantôt. Comme on se rappelle tantôt, on a fait le body twist pour commencer. Donc, les mains bien vers le haut. On vient essayer de ramener le coude jusqu'au genou. Plus d'intensité, on va rajouter un petit squat de chaque côté. Alors, on y va. Coude au genou, on reste bien droit, on respire. On va à une amplitude qui est confortable pour vous. Si vous voulez moins d'intensité, n'hésitez pas à vous fier à Kamel. Et si vous voulez engager encore plus vos jambes, n'hésitez pas à vous fier à Karine. On twist pour bien engager nos obliques. Un peu moins de 15 secondes. On continue. Prenez une pause au besoin. On garde les épaules bien en l'air. Et c'est terminé. Parfait. Pour le prochain exercice, on va venir faire des squats. Donc, les pieds un peu plus larges que les hanches. On vient plier les genoux et les hanches. On descend et on remonte. On va avoir une amplitude qui est confortable pour vous. Donc, ça peut être plus haut ou plus bas. Si vous voulez encore plus d'intensité, on rajoute un saut. Donc, quand vous êtes prêts, on va partir. On descend, on remonte. Allez-y à l'intensité qui vous va. Vous pouvez rajouter un petit saut par-ci, par-là, ou même diminuer l'intensité si vous avez besoin d'une pause. L'important, c'est d'avoir du plaisir à bouger. Assurez-vous que vos pieds soient bien ancrés au sol. Donc, le talon, le côté du pied et les orteils sont bien en contact avec le sol. On respire bien. On s'assure que nos genoux ne rentrent pas trop vers l'intérieur durant le squat. Encore environ 5 secondes. Et c'est terminé. Parfait. Pour le prochain exercice, on va venir faire des jumping jacks. Donc, comme tantôt, si vous voulez limiter les sauts, on va se déplacer d'un côté à l'autre, comme Kamel le dit en ce moment. Sinon, on fait des jumping jacks réguliers. Ou on peut même augmenter l'intensité. Donc, aller super, super vite, comme Karine va le faire. Et c'est parti. On saute. On ouvre grand les bras, grand les jambes. On peut plier un petit peu les jambes quand on atterrit pour faire le saut. Pas garder les jambes trop tendues. On respire bien. On prend des petites pauses si c'est nécessaire. On ne veut pas être trop essoufflé non plus.
Mais on s'écoute et on va à une amplitude qui est confortable. On peut changer l'intensité au milieu de l'exercice aussi. On continue. Environ 10 secondes. On fait battre notre cœur, ça fait du bien. Parfait. Good. Donc, prochain exercice, fait le meilleur, les burpees. Donc, pour le niveau 1, on se rappelle, on vient faire une chenille. Pour le niveau 2 et 3, on peut ajouter un saut ou ajouter un push-up lorsqu'on est au sol. N'hésitez pas à changer de variante au milieu de l'exercice. Et c'est parti. On commence en haut, on s'avance et on rajoute un push-up si vous voulez. On remonte et on s'avance. On revient et on saute. N'oubliez pas de respirer. On écoute notre corps. On écoute l'intensité qu'elle a envie de travailler. On revient et on saute. C'est beau tout le monde. Très bel effort. On met notre corps en mouvement. On fait battre super vite notre cœur. C'est parfait. Good! Pour le prochain exercice, je vais vous inviter à vous placer au sol à quatre pattes. Les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des jambes. Et on va venir faire une élévation d'un bras et l'élévation de la jambe opposée. Plus d'intensité, ramenez votre coude proche de votre genou. Quand vous êtes prêts, on y va. On avance, on revient. On va alterner d'un côté à chaque série, chaque répétition, pardon. On étire le bras vers l'avant, on redépose. On étire le bras vers l'arrière. C'est beau. On essaie de garder le dos le plus stable possible. Et quand on élève la jambe, de ne pas trop faire une hyperextension du dos. On va se garder le tronc bien droit à l'aide de nos abdominaux. On respire. On avance. Parfait. Parfait. Pour le prochain exercice, si on se souvient bien, ça va être la tirage de jambes en planche, aussi connu sous Mountain Climber. Donc, on se place en position de planche. Ça peut être sur les mains ou sur les coudes. Et on va venir tirer le genou vers nous. Pour un peu plus d'intensité, on peut tourner en même temps. Donc, quand vous êtes prêts, on y va. On ramène les genoux vers nous. On respire bien. On s'assure que notre dos est bien droit. Donc, on contracte nos abdominaux. On respire. On prend une pause si c'est nécessaire. On n'oublie pas de bien écouter ces signaux corporels. On respire bien. On reste en mouvement. On garde les abdominaux bien engagés. C'est beau. On peut sortir de la position. Pour notre dernier exercice, je vous invite à vous coucher au sol. On va se placer en appui sur nos épaules et sur nos talons. On lève notre bassin vers le ciel et on fait des petits pas en avant, puis on revient. Quand vous êtes prêts, on peut y aller. On monte le bassin, on avance et on revient. Mettez vos mains sur le côté pour avoir un peu plus de support. Si vous voulez que ce soit plus facile, n'allez pas trop loin comme Kamel le fait en ce moment. Pour plus de difficultés, faites comme Karine et allez chercher le plus loin possible avec vos jambes. On respire bien. On utilise nos fessiers et nos abdominaux pour nous garder en position. Et on relâche. Parfait. On peut se redresser. Bravo tout le monde. Très belle séance d'entraînement. On a vraiment fait battre notre cœur super fort aujourd'hui. Pour compléter le tout, je vais vous inviter à faire un deuxième scan corporel avec moi. Si vous avez encore de l'énergie, vous pouvez refaire une autre série. Mais sinon, je vais vous inviter à prendre une position confortable. Donc, couchez-vous sur le dos ou vous pouvez vous asseoir, les jambes croisées. On ferme les yeux. On va commencer avec 3 grandes respirations ensemble. Donc, on inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. On maintient pour 1, 2, 3, 4, 5. Et on expire pour 1, 2, 3, 4 et 5. On reprend, on inspire. On maintient.
et on expire. On inspire. On tient. Et on expire. On va maintenant scanner notre corps segment par segment pour voir comment on se sent suite à cette séance d'entraînement. On va commencer avec les orteils, les pieds, les chevilles. On remonte jusqu'au mollet. On détend bien nos muscles. On remonte jusqu'aux genoux. Est-ce qu'on les sent plus raides, moins raides qu'avant l'entraînement? On remonte jusqu'aux cuisses. On les détend le plus possible. On passe ensuite au bassin, au bas du dos, au ventre. On remonte ensuite à la cage thoracique. Comment sent votre cœur après tout cet effort? Comment vont vos poumons? Quel est votre ressenti dans cette région-là? On va ensuite détendre nos épaules. On redescend vers les bras, les coudes, les avant-bras et les mains. On laisse toute notre tension sortir par le bout de nos doigts. On remonte au niveau du cou et finalement la tête. Remarquez-vous des différences sur vos émotions, votre ressenti, vos tensions dans le corps de avant à maintenant suite à notre séance d'entraînement. Comment est-ce que vous vous sentez? Quelles émotions ressentez-vous? On les accueille, on les observe. Et on les laisse être présents. On va prendre une dernière grande respiration ensemble. Donc, on inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. On tient pour 1, 2, 3, 4, 5. Puis on expire pour 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais vous inviter maintenant à commencer à bouger un peu le bout des doigts, le bout des pieds, la tête. Puis on ouvre les yeux. Lorsque vous êtes prêt, vous allez pouvoir vous redresser tout doucement à votre rythme. Donc bravo tout le monde. Je suis contente que vous soyez en mouvement. J'espère que vous avez apprécié cette séance et que vous avez suivi une intensité qui vous fait du bien. Donc je vous souhaite une bonne journée.